Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo sur le remplacement du filtre à air de la voiture. Mais avant de remplacer le filtre à air, petite explication en tout cas sur le rôle du filtre. Donc vous avez ici déjà le carter en fait du filtre à air qui se trouve bien sûr au niveau du moteur de votre voiture. Vous avez donc le carter où à l'intérieur vous avez le filtre à air. Vous avez donc la prise d'air du filtre à air qui provient donc soit du côté des ailes, soit sur d'autres voitures sur la face avant de la voiture. Donc l'air extérieur rentre dans le filtre à air. Ensuite il est filtré. Et donc une fois qu'il sort filtré, vous avez donc sur cette voiture là, vous avez ici donc le débitmètre. Et ensuite vous partez au niveau donc du turbo. Le rôle du filtre à air est donc de filtrer l'air et de retenir toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir dans l'air extérieur, à savoir donc tout ce qui pourrait être donc insectes, des feuilles, mais également du sable. Pourquoi utiliser et pourquoi mettre donc des filtres à air? Le rôle est de protéger votre moteur donc des impuretés, mais également si vous ne mettez pas de filtre à air, vous aurez donc des conséquences plutôt fâcheuses sur votre moteur. Donc fumée noire donc à l'accélération, également augmentation de la consommation. Et plus grave, vous pourrez également, si votre filtre ou si vous n'avez pas de filtre ou si votre filtre est complètement encrassé, vous pouvez avoir un passage à travers donc le filtre à air de petites particules. Et ces particules vont donc suivre ici le conduit et se retrouver sur les ailettes du turbo, sachant qu'une ailette de turbo est entre guillemets, ce n'est pas un matériau résistant, et donc petit à petit votre ailette de turbo va finir par s'user parce qu'elle sera attaquée en permanence par les nombreuses petites particules qui vont sortir du filtre à air. Donc l'ailette du turbo va être donc petit à petit rognée, et il y aura donc un déséquilibre entre la partie du turbo de la turbine qui a donc de l'air et l'autre partie du turbo et sa turbine qui a donc les gaz d'échappement. Donc si vous avez un déséquilibre entre les deux, les roulements qui sont donc au milieu du turbo ne vont pas, on va dire, tourner de façon homogène et parfaitement, on va dire, parallèle. Mais au contraire, il va y avoir donc un déphasage. Et donc, au lieu que votre turbo, si je schématise ici, entre guillemets, au lieu que votre turbo, l'axe du turbo tourne parfaitement droit, et bien, comme vous aurez une hélice, une turbine sur le côté qui sera donc rognée par les milliers de grains de sable ou de particules qui l'auront, on va dire, rogné, vous allez tourner, si je schématise, comme ceci. C'est-à-dire que votre turbo euh, va tourner mal et de façon déséquilibrée, ce qui fait que vous allez fatiguer rapidement donc le roulement et vous allez avoir ensuite un turbo qui va commencer à avoir des fuites, qui va commencer à siffler, etc., etc. Donc les filtres, il en existe donc des milliers et des milliers de sortes et de formes, des ronds, des rectangulaires, des carrés, etc. Mais également de matières différentes. Vous pouvez avoir des filtres qui sont donc en mousse et d'autres filtres qui sont en matière, en sorte de tissu plissé. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais donc démonter ici le carter, enfin on va dire le capot. Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, le filtre c'est un élément quand même important, pour ne pas dire très important de votre moteur. C'est en gros, si je compare ça avec le corps humain, c'est votre poumon. Le filtre à air est donc le poumon du corps humain. Donc c'est quand même quelque chose à prendre soin, à faire attention. Donc vous pouvez le remplacer au minimum une fois par an.
Et si vous êtes un grand rouleur et vous parcourez énormément de kilomètres, ce que je vous conseille, c'est au moins de le remplacer 2 fois par an. De le remplacer après au moins 2 périodes. Vous avez la période du pollen, donc juste après le pollen, vous pouvez remplacer votre filtre de façon à avoir un air propre et un filtre propre, mais également juste après l'automne, donc avant la période hivernale, juste après l'automne, parce qu'il y a de très nombreuses voilà, les chutes de feuilles, etc., qui peuvent venir ensuite rapidement obstruer votre filtre à air. Voilà. Donc là, celui-là est donc installé sur une Volkswagen. Et voilà, donc il est maintenu ici par des petits crochets, ici et ici. Et de l'autre côté, vous avez donc 2 vis, là. Donc je tiens la caméra comme ça. Voilà, vous avez donc 2 vis. Alors bien sûr, hein, il y a tellement de sortes de véhicules dans le monde. Et il y a également énormément de systèmes d'accroche. Vous pouvez avoir des vis, vous pouvez avoir des grenouillères, etc. Il y a énormément de systèmes de maintien de votre carter de filtre à air. Voilà. Donc là, je dévisse. Je pense que prochainement, je ferai des vidéos sur le rôle des différents organes, comme voilà, filtre, comme un débitmètre, comme un turbo, avec explication également du rôle de chacun. Voilà, donc là maintenant, vous voyez, les 2 vis sont desserrées, donc celle-ci et celle-ci, donc desserrées. Là, vous avez donc le débitmètre, l'évacuation de l'air filtré ici, mais je n'ai pas besoin de desserrer. Voilà, vous décrochez ici, vous avez des sortes de crochets. Vous décrochez ici, là et là. Voilà. Voilà. Il sort. Ensuite, il n'y a plus qu'à le récupérer. Voilà. Vous avez donc, voilà, vous avez votre filtre. Donc vous voyez les différentes petites particules qui sont piégées. Voilà. Donc celui-là, ben voilà, il a quelques mois. Et donc on peut voir quand même de très nombreuses petites particules que ce filtre arrête. Voilà. Ensuite, regardez ici tout ce qu'il y a retenu dans le filtre à air. Donc maintenant, ce que je vais faire, et également l'intérieur. C'est quand même des filtres que je remplace au moins 2 fois par an. Et vous pouvez voir que c'est quand même pas très joli. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller chercher la soufflette et souffler tout ça. Voilà, j'ai donc été chercher la petite soufflette. Et maintenant, voilà. Donc là, ce qu'on peut voir à l'intérieur, c'est, vous avez ici, c'est le trou permettant justement d'évacuer l'eau de pluie, ici, qui est en partie basse, et vous avez ici l'arrivée de l'air extérieur, donc qui rentre dans le carter du filtre, ensuite qui est donc filtré et qui se retrouve ensuite en partie supérieure dans le carter
supérieur et qui est ensuite emmené donc vers le turbo. Ici, il y a donc un, le débitmètre qui permet justement, comme je disais tout à l'heure, de vérifier la quantité d'air et également la température, mais surtout la quantité d'air qui rentre dans votre moteur. Plus votre filtre est encrassé, moins il y aura d'air qui va donc passer, et lui, le débitmètre, va donc corriger l'injection, voire vous indiquer un défaut si votre filtre est vraiment sale. À savoir que lorsque votre filtre est sale, il laisse quand même passer de l'air, mais aussi des particules, et ces petites particules, petit à petit, peuvent venir sur le fil chaud qu'il y a sur le débitmètre, et donc générer un défaut. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment nettoyer un débitmètre et le remettre donc en état. Voilà, donc maintenant que l'emplacement est propre, eh bien on va mettre le nouveau filtre en place. Donc on voit ici le nouveau filtre et je voulais vous montrer voilà ce que l'on retrouve comme information, on va dire sur des filtres, on va dire de qualité. Vous avez donc la référence ici du filtre, la marque également du filtre, également indiqué filtre à air. Donc on voit qu'il est voilà, réalisé en France et sa date de fabrication du filtre. Un filtre qui est trop vieux, entre guillemets, vous aurez donc ici, c'est donc du tissu plissé, hein, qui pourra commencer à être désagrégé, abîmé, périmé également, et donc il ne fera plus office correctement, enfin il ne fera plus l'action de filtration correctement. Et donc, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous souhaitez changer votre filtre à air, vous l'achetez, et dès que vous l'avez reçu, vous le remplacez. C'est pas la peine d'acheter des filtres en avance pour les garder dans votre garage plusieurs mois, et si vous les oubliez plusieurs années, parce qu'ils vont finir par se détruire par l'action de l'humidité et autres. Voilà, donc maintenant on va le mettre en place. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein. La partie plissée va donc au niveau, la partie basse, et donc vous avez l'air qui rentre ici dans la partie entre guillemets plissée, et la partie entre guillemets droite du dessus, donc c'est la partie carter supérieure. Voilà. Voilà. Donc voilà. Là je le mets en place. Il est correctement en place. Il est bien maintenu. Je vous montre. Vous avez donc des gorges ici. Voyez. Et la partie plissée va dedans. Et ensuite, vérifier qu'il est parfaitement en place et qu'aucune, entre guillemets, aucune partie plissée ne sorte. Voilà, vous le mettez bien à la main et ensuite vous remettez le carter supérieur en place. Voilà, donc sachant qu'ici vous avez donc des crochets, donc commencez par les crochets. Donc de façon à pouvoir mettre les crochets correctement, vous pouvez également vous aider d'un petit tournevis ici et de faire levier. Vous voyez, vous faites levier de façon à ce que les petits crochets se mettent parfaitement. Voilà. Donc le carter, lui, il est quand même en plastique, donc avec le temps et la chaleur,
il finit quand même par travailler. Et voilà, là les crochets sont mis, et ici vous n'avez plus qu'à, on va dire, serrer les deux vis. Voilà, celle-ci. Voilà, pas la peine de serrer trop fort. Voilà. Très bien. Et donc là, c'est donc serré. Et voilà, il n'y a plus rien qui bouge. Votre carter est bien en place. Les crochets maintiennent un côté du carter supérieur et les deux vis ici et là maintiennent l'autre côté du carter. Voilà. Donc c'était une vidéo sur comment remplacer votre filtre et ainsi que, on va dire, une explication assez simplifiée du rôle du filtre à air. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.